Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez tous bien. Merci de vous être inscrits nombreux à ce webinaire sur AGA Solutions, le cabinet de courtage accessoire de AGA. Aujourd'hui interviendront du coup Carlo Estelle, qui vous présentera le cabinet, Nancy Bramble, qui est chez Time Tonic, qui est l'outil qu'on utilise pour faire du courtage accessoire, et Clément, qui est également de chez Time Tonic. Vous pouvez nous poser des questions dans la chatroom sans problème. On essaiera d'y répondre ou au fur et à mesure ou à la fin, en fonction du sujet, mais n'hésitez pas. Je laisse du coup la parole à Karl, qui va vous présenter le cabinet de courtage. Tout à fait. Alors, juste avant de commencer, est-ce que tu peux dire combien on est? Parce que comme on va peut-être encore attendre une petite 2 minutes, le temps que les gens se connectent un peu plus. 50. Attends, 1 ou 2 petites minutes, si vous le voulez bien. Comme ça, vous identifiez bien les personnes. Donc, Florent Dumoulin, AGA, Carl Westel, AGA Solutions, Nancy Bramble, Time Tonic et Clément Ramel, Time Tonic également. Donc, Time Tonic, bon, ils se présenteront tout à l'heure, mais c'est l'éditeur de logiciels qu'on a choisi pour vous permettre de travailler avec nous sur AGA Solutions. Donc là, je pense que j'ai grillé 1 minute facilement, donc je vais pouvoir commencer. Hein. 52. 52. Bon, super. Donc là, moi, je suis Carl Westel, je suis chargé de mission du directeur général de la fédération et j'ai été en charge du projet AGA Solutions avant son lancement, donc l'année dernière, le 1er avril 2021. Et avant de vous expliquer un peu l'histoire, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas également, je vais vous faire quelques piqûres de rappel sur votre activité de courtage accessoire. Comme vous le savez, en tant qu'agent généraux, quel que soit le statut sous lequel vous exercez, donc les statuts sont les statuts 49-50 et 96, bon, même s'il y a de moins en moins d'agents qui exercent sous le statut de 49-50, beaucoup exercent sous le statut 96. Le principe de base, c'est l'exclusivité de production. Vous savez, quand vous êtes un agent général AXA, le principe, c'est de vendre des produits AXA. Toutefois, le statut je ne vais pas plus parler du statut de 96 puisqu'il parle plus au plus grand nombre d'entre vous, à mon avis, aujourd'hui, énumère les différents cas où un agent général peut déroger à son principe d'exclusivité de production. Donc, c'est le fait que le risque soit refusé, non pratiqué, résilié, et le cas un peu particulier du cas du refus du client. On va revenir un petit peu plus longuement après. Mais il faut tout de même vous rappeler que le statut 96 prévoit que les compagnies mandantes peuvent limiter ces cas de dérogation à l'exclusivité de production ou tout du moins moduler ces derniers. Donc, pas de je crois qu'il y a un souci d'affichage. Il y a un souci d'affichage. Mince. Alors, excusez-moi. On va essayer de régler le problème avant toute chose. Si vous avez le même problème d'affichage, n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous, de notre côté, en effet, ça bug. Est-ce que c'est mieux? Alors, tu n'es pas en mode présentation, mais au moins, on voit les slides. Eh bien, écoutez, on va quitter le mode présentation et rester juste avec les slides, si c'est le cas. Au pire, on fait comme ça. Au pire, on fait comme ça. Et non, parce qu'il faut mon écran. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Ah, attends, ici, je fais ça. Et que je choisis de présenter par contre. Problème technique, la technique nous abandonne. Oui, je suis désolé. Maintenant, j'essaye quelque chose et si je fais ça. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Là, normalement, ça doit. Est-ce que tu peux juste passer à la slide suivante, parce que j'allais passer à la slide suivante dans tous les cas. Ah, super. Super. Mes excuses pour la technique. Ouais, c'est toujours sur la technique qu'il faut taper quand il y a un problème. Et donc, je reviens au cas de dérogation à l'exclusivité de production. Donc, en résumé, vous devez produire avec votre compagnie. Des cas de dérogation sont prévus, mais les compagnies peuvent limiter les cas de dérogation. Je pense notamment à certains réseaux sur l'activité du courtage accessoire qui disent, même si le risque est refusé, non pratiqué, résilié, eh bien, l'agent doit également saisir le cabinet de courtage captif de la dite compagnie. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de compagnies avec réseau d'agents généraux ont également un cabinet de courtage.
Je pense par exemple pour des exemples, AXA, Satec, Allianz et Karen, on a Audassure pour Areas. Donc voilà, ça c'est un cas aussi de limitation de la dérogation au principe d'exclusivité. Et par exemple également aussi sur le refus du client. Certaines compagnies le limitent, notamment au fait que ce soit un refus client entreprise uniquement, n'acceptent pas par exemple le refus client particulier, ou acceptent le refus client pour travailler en courtage accessoire uniquement si c'est un client dit VIP, donc qui va être multi-équipé, et donc pour préserver le client. À présent, dès lors qu'on a traité les cas où vous avez le droit de travailler en courtage accessoire, il y a évidemment un peu de paperasse, un peu d'administratif à régler pour que vous puissiez exercer en toute tranquillité cette activité de courtage accessoire. Tout d'abord, c'est l'immatriculation à l'ORIAS. Et ceci dès le 1er euro. Alors on dit dès le 1er euro parce que c'est l'usage, la coutume, mais on peut aller plus loin, c'est même dès le 1er centime, dès la première affaire de commission qui vous est accordée, vous devez avoir fait les démarches nécessaires pour travailler en courtage accessoire. Donc la première, c'est l'immatriculation à l'ORIAS, où vous serez à la fois agent général et courtier en opération d'assurance, ou si vous avez créé une société ad hoc, il faut également l'immatriculer à l'ORIAS. En tant que courtier, vous êtes un commerçant, donc il faut également s'enregistrer au RCS, registre des commerces et des sociétés, en amont. Là encore, en tant que courtier, les obligations et l'aspect de responsabilité vis-à-vis du client n'est pas forcément la même qu'en tant qu'agent général. En tant qu'agent général, vous êtes mandaté par la compagnie d'assurance, là où en tant que courtier, vous êtes mandaté par le client. Donc là, en termes de, si en cas de défaut de conseil, c'est vous qui êtes recherché en direct et pas la compagnie auprès de laquelle vous avez placé le risque, et encore moins votre compagnie mandante, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter ce que l'on voit encore, ce que nos amis juristes de la fédération voient encore, des devis issus du courtage qui sont remis sur un papier en tête compagnie client, compagnie agent. Ça, il faut vraiment le proscrire. Et vous avez aussi d'autres normes à respecter et de manière exacerbée, je dirais, puisque quand vous êtes agent général, vous êtes extrêmement épaulé par votre compagnie mandante pour accomplir ce devoir. Je pense notamment à la procédure LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La compagnie vous accompagne quand vous êtes en tant qu'agent, quand vous êtes en tant que courtier, c'est à vous de vérifier que votre client, par exemple l'entreprise, d'aller vérifier les bénéficiaires effectifs. Donc les bénéficiaires effectifs, c'est les personnes physiques qui ont plus de 25% des parts de la société. Si ces mêmes personnes sont concernées par un gel des avoirs, et encore, si ce sont des personnes dites politiquement exposées. Des personnes, oui, des PPE, pour les personnes politiquement exposées. En tant qu'agent général, c'est la compagnie qui le fait. En tant que courtier, c'est à vous de le faire. Et si c'est pas fait, en cas de contrôle, c'est vous qui serez mis en défaut directement. C'est d'ailleurs pour ça que si vous voyez votre activité de courtage accessoire fortement progresser, signalez-le à votre assureur RC professionnel. Si vous passez par CGPA, on va dire l'assureur recommandé par la fédération, de facto, vous avez une garantie minimum qui est prévue pour votre activité de courtage accessoire. Mais si comme vous le savez, vous êtes des experts en assurance, dès lors que le risque change, il faut le signaler à son assureur, évidemment. Autre norme qui est plus impactante en tant que courtier qu'agent général, c'est la réglementation RGPD. En tant qu'agent général, pour rappel, la fédération a négocié avec France Assureur, donc anciennement FFA, Fédération Française de l'Assurance, un partenariat où l'agent général est considéré comme sous-traitant de la donnée. En tant que courtier, vous êtes considéré comme responsable de la donnée, donc avec toutes les responsabilités que ça implique. Donc il faut vraiment avoir cette vraie notion et aussi de distinction des deux activités. Quand vous êtes agent général, vous envoyez un mail avec votre adresse mail agent général. Quand vous êtes courtier, il faut créer une autre adresse mail courtier. Il faut avoir un autre CRM. Il faut gérer les données autrement. Enfin, il faut, selon l'endroit où vous exercez votre pratique du courtage accessoire, connaître les différents usages. Donc, ce sont des coutumes, il y en a deux en France, les usages parisiens, qui couvrent quasiment la totalité du territoire français, et les usages lyonnais, donc Lyon et sa périphérie. Les usages parisiens, en quelque sorte, c'est premier courtier à saisir une compagnie, premier servi, s'il a un ordre de placement exclusif, évidemment. Et en région lyonnaise, si deux courtiers saisissent la même compagnie, il n'y a pas d'ordre de placement, il n'y a pas de primeur qui est donné au premier arrivé, mais la compagnie doit donner les mêmes conditions aux deux courtiers qui l'ont saisi. Voilà sur les règles génériques du courtage. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment faire attention à ce que vous signez avec vos partenaires en courtage, que ce soit des compagnies ou des courtiers grossistes,
puisque vous êtes engagé avec des conventions de courtage ou de co-courtage quand vous travaillez avec des courtiers ou même des confrères agents généraux. Voilà. J'ai une question sur comment réaliser le contrôle du gel des avoirs. Alors, il y a des API publics qui ont été mis en place. D'ailleurs, Time2Leak fera un petit point sur ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qui a été mis en place via l'outil AGA Solutions. AGA Solutions, c'est qu'on vous aide à faire du courtage dit propre. Très bien, merci. Et donc, courtage propre, les bonnes pratiques du courtage, on y est. Là, c'est vraiment agir en toute transparence avec la mandante. Il ne faut pas croire que quand vous êtes en tant que courtier accessoire, vous ne devez rien à la compagnie d'assurance. Donc, nous, ce qu'on vous recommande et ce qu'on vous conseille, c'est déjà, avant de faire du courtage, de vérifier ce qui est écrit dans votre mandat, parce que comme je vous le disais, selon les compagnies, les règles sont différentes. Et surtout, toujours avoir une traçabilité, un écrit. Le refus de la mandante, s'il est donné par téléphone, assurez-vous d'avoir un écrit de la compagnie. N'hésitez pas à dire à votre souscripteur compagnie, c'est bien, tu me l'as dit à l'oral, maintenant il me faut un écrit. Et comme ça acte le fait que vous avez le droit de travailler en courtage accessoire. Et surtout, vous pouvez, en cas de contrôle de la compagnie, montrer le mail, le papier, ce que vous voulez, disant, voilà, j'ai placé ce risque-là en courtage accessoire parce que mon mandat m'y autorise. Pour la partie, et là on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur la partie refus client, qui fait également partie des règles de dérogation à l'exclusivité de production. Le refus client, comme c'est quelque chose d'assez particulier qui est vraiment traité différemment selon toutes les compagnies, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir un refus barré du client, signature du client, et pas hésiter aussi à avoir un mail justificatif du client qui explique le pourquoi il refuse le devis que vous lui avez confié de votre mandante. Soit évidemment pour des questions de prix, mais ne pas s'arrêter à ça. Aller plus loin dans la démarche sur, par exemple, des franchises qui pourraient être dérangeantes, l'absence de garantie, une activité qui ne serait pas couverte par le devis ou le contrat. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir, qu'il faut garder et qu'il faut être en mesure de présenter également à vos mandantes. D'ailleurs, les juristes nous le rappellent avec le petit arrêt de jurisprudence qui est cité en bas de ce slide, donc du 1er avril 2021, donc c'est très récent, un agent qui a été révoqué sans préavis pour non-respect de l'obligation de transparence. Donc, alerte, on tient à vous le rappeler, c'est quelque chose d'essentiel dans votre pratique du courtage accessoire, finalement de référencer, de GD et d'avoir toujours en trace ce que vous faites en termes d'activité de courtage accessoire. Toujours pas de questions. Là, non, il y a des problèmes de coupure son, apparemment. Ah, il y a des problèmes de coupure son. Est-ce que… non, ça c'est bon. Normalement, si c'est branché à l'ordinateur, ça charge, ça marche. Donc, et c'est généralisé ou non? Coupure son et coupure image. Non, certains doivent avoir des problèmes. Ceux qui entendent mal, j'en suis désolé, mais dans tous les cas, l'émission est enregistrée, donc il y aura un replay avec une qualité de son qui sera sans doute la bonne. Il y a peut-être un petit problème de connexion. J'ai une question, effectivement. Oui. Une copie d'écran de l'outil de tarification de la compagnie mandante indiquant le refus de souscription est-elle acceptable? Alors, nous, je dirais, dans la relation commerciale AGA Solutions, on l'accepte. Je ne suis pas juriste. Ça, je pense qu'il faut plutôt orienter la question vers les juristes de la fédération, donc, qui sont Jérôme Speroni, Aurélie Lebihan, Nilda Isden, qui pourront vous dire si ça fait office d'une preuve recevable par les juridictions. Mais nous, en termes de relations commerciales, on estime que c'est suffisant. Parce qu'on vous fait tout simplement confiance. Et puis, en effet, un refus qui est indiqué sur un extrait de compagnie, on a plutôt tendance à considérer que c'est un refus justifié. Mais pour aller plus loin, je pense qu'il faut poser la question des juristes. Très bien. Et les juristes de la fédération sont à votre disposition pour répondre à ces questions. Tout à fait. Donc maintenant, AGA Solutions, tu peux passer directement au slide suivant. Là, on va rentrer vraiment dans le cœur du réacteur, le cœur du sujet. AGA Solutions, donc cabinet de courtage détenu à 100% par AGA, la Fédération nationale des agents généraux d'assurance, qui a été créé le 1er avril 2021.
suite à une étude approfondie auprès des agents généraux, des enquêtes terrain, et également des enquêtes auprès des présidents de syndicats des différents réseaux d'agents généraux pour vraiment essayer de connaître vos besoins. Et au sortir de cette étude que vous avez peut-être vu passer, on avait eu plus de 1500 réponses, on s'était dit qu'il était en effet opportun d'apporter une solution pour les agents généraux au vu de la segmentation de plus en plus fine du marché, un durcissement également au niveau des capitaux, d'offrir une solution à nos agents généraux, de mutualiser finalement les demandes des agents généraux pour vous permettre d'accéder à des compagnies traditionnelles difficilement accessibles quand on n'envoie qu'une seule ou 2 affaires par an. Comment ça marche? Eh bien, si vous voulez travailler avec AGA Solutions, la première étape, c'est se rendre sur le site aga.fr dans votre espace personnel. Vous avez une rubrique qui s'appelle AGA Solutions, votre structure de courtage accessoire, sur laquelle il est expliqué tout le déroulé de comment fonctionne le partenariat, comment fonctionne l'outil, etc. Vous avez une convention de co-courtage à télécharger sur cette rubrique et vous nous l'envoyez et nous, on vous ouvre un identifiant, ce qui génère un mail automatique que TimeTonic, donc là, c'est pas AGA, je tiens à bien le marteler, à le préciser. C'est pas AGA qui vous envoie le mail avec votre identifiant et votre mot de passe, c'est TimeTonic qui génère cet identifiant et mot de passe. Donc voilà. Du coup, il faut peut-être pas hésiter parfois à aller dans ces courriers indésirables, ces spams, pour récupérer ce mail et cet identifiant. Et d'ailleurs, je pense à un point, à une compagnie, le réseau MMA. On a rencontré beaucoup de problèmes suite à MMA avait rencontré une petite cyberattaque en 2020 ou 2021, j'ai plus exactement. Donc, tu bloques automatiquement, donc ça arrive même pas dans les spams, les mails de TimeTonic. Donc, ne pas hésiter pour les agents MMA à nous fournir une autre adresse mail, type une adresse mail courtage que vous auriez créée pour être dans les clous des bonnes pratiques du courtage accessoire. Et donc, vous pourrez retrouver également les tutos qui expliquent comment prendre en main l'outil. Je vous invite vraiment à les suivre. Un constat très simple. Un agent qui ne regarde pas le tuto pour l'utilisation de TimeTonic n'y arrive pas. Un agent qui regarde y arrive, peut-être avec quelques difficultés, mais il y arrive. Sur le partenariat commercial, donc la convention de courtage indique absolument tout, notamment le fait de qui fait quoi, quelles obligations sont portées par qui, et notamment aussi l'aspect pécuniaire. Les commissions sont partagées aujourd'hui, donc entre AGA Solutions et vous, donc en 50-50. Pour 2 raisons. La première, c'est que AGA Solutions a engagé des frais qu'il faut évidemment essayer de combler. Et l'objectif à moyen terme, c'est d'augmenter la part pour les agents généraux. Alors, on est une société commerciale, donc normalement à but lucratif, mais nous, on a décidé de prendre le contre-pied, de ne pas faire de bénéfices. C'est-à-dire que dès lors qu'on fera des bénéfices, qu'on aura payé notre éditeur de logiciels qui aujourd'hui nous accueille par ailleurs, les salaires et autres, le fonctionnement usuel d'un cabinet de courtage, et bien dès lors qu'on dégagera du bénéfice, on vous reversera un peu plus. Donc à moyen terme, ce qu'on aimerait, c'est augmenter la part pour les agents à 60, 70, 80, 90, idéalement. Voilà. Et cette réussite, évidemment, elle est basée sur vous. C'est votre cabinet de courtage. Donc, pour qu'on puisse générer du bénéfice, il faut nous envoyer des affaires, des belles affaires, des affaires qui rentrent dans les clous, pas que les moutons à 5 pattes, comme même les appelait Laetitia Lecomte, dont je reparlerai plus tard. Et surtout, jouer franc jeu avec nous. C'est-à-dire que si vous avez fait un refus de votre compagnie, que vous avez déjà saisi vos partenaires en courtage, parce que vous avez peut-être déjà des codes compagnie, des codes courtier grossiste, et que vous avez saisi le courtier captif, très clairement, nous, on n'aura aucune plus-value. Les courtiers captifs, par exemple, si je prends l'exemple d'AXA, c'est Satec, si Satec est saisi avant AGA Solutions, très clairement, Satec va saisir les mêmes compagnies que nous. Donc, comme on est sur du usage parisien, nous aura shippé finalement la primauté et le fait de pouvoir faire le dossier avec la dite compagnie. Donc voilà, ça c'est le premier sujet, être transparent, nous dire vraiment ce que vous avez fait, qui vous avez saisi, pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou est-ce qu'on travaille pour rien. Et je pense que c'est comme pour vous. Quand vous allez voir un client, vous n'aimez pas travailler pour rien, vous préférez être mis dans une situation de confiance. Donc, on aimerait que ce soit la même chose entre vous et nous, finalement. Et surtout, il y a un réel accompagnement. On vous aide à pratiquer le courtage et à orienter également votre devoir de conseil. Question sur ce slide? Non, pas sur ce point précis. Super. Donc, on peut passer à la suite. Donc on fait un focus là sur vraiment ce qui est indiqué sur la convention de co-courtage et les arbitrages qu'on a pu faire, soit par choix politique, soit par choix pratique. Voilà, les choix forts de la fédération.
Sur le respect du mandat, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. AGA Solutions est, comme je vous le disais, détenu à 100% par la fédération qui représente les agents généraux d'assurance. On ne voudrait pas que des agents généraux soient révoqués du fait d'une activité de courtage accessoire outrancière ou hors cadre du statut 96 ou du mandat. Donc, on aura une application stricte de celui-ci. C'est pour cela qu'à chaque dossier que vous nous transmettrez, nous vous demanderons un justificatif sur le fait que la compagnie n'accepte pas le risque, qu'elle l'a résilié ou que le risque est non pratiqué. C'est quelque chose, si on n'a pas le document, c'est aussi simple que ça, je suis un petit peu fort dans mes propos, mais on n'étudiera pas le dossier. Voilà, on est là aussi pour représenter de la profession des agents et travailler dans des bonnes conditions sur le courtage accessoire. Alors, vous voyez bien, dans le respect du mandat, il y a un cas où on n'acceptera également pas de travailler, c'est sur le refus client. Comme je vous le disais, le refus client est traité de manière tellement différente dans les différentes compagnies qu'on a décidé, que la fédération a décidé de ne pas traiter ce cas de dérogation à l'exclusivité de production. Donc, si vous tombez dans ce cas-là, il faudra au préalable voir avec la compagnie si elle accepte le fait que le risque soit résilié et refusé par le client. Donc, voilà, donc c'est une démarche en plus pour ce cas très spécifique. La gestion des sinistres, puisque quand on aura réalisé des affaires avec vous, il peut y avoir des sinistres, c'est aussi le rôle de l'assurance. Elle est réalisée directement par nos compagnies partenaires. Nous, on n'intervient pas, ou peut-être si en termes de boîte aux lettres, de mise en relation, mais c'est vraiment vous et la compagnie qu'on aura choisi pour le risque que vous nous aurez proposé qui gérera le sinistre. Enfin, le devoir de conseil, on estime que c'est à vous de l'apporter, puisque c'est vous qui avez la relation client, c'est vous qui connaissez le client, que je rappelle obligatoirement pro et entreprise, ça, je ne l'ai pas encore dit, donc c'était peut-être le temps que je le dise. On ne travaille que sur risque professionnel et entreprise, donc le particulier, on ne fera jamais de courtage accessoire sur ce point-là. Et le devoir de conseil vous incombe parce que c'est vous qui faites la découverte client, c'est vous qui le connaissez et c'est vous qui êtes à même de lui proposer un produit d'assurance qui est adapté à ses besoins, à ses exigences, à ses montants de franchise, etc. Et enfin, petit rappel sur la commission qui est partagée aujourd'hui à 50-50 avec une vraie volonté d'augmenter ce partage pour aller tout simplement plus loin. Si je peux me permettre sur le respect du mandat, il y a également dans vos mandats des parts de courtage accessoire, un pourcentage de pourcentage accessoire qui est accepté par vos mandantes et ça varie et notamment, je pense au réseau A2P qui lui est effectivement du coup complètement bloqué sur ce point. Donc il y a certains pour lesquels on ne pourra pas apporter de solution puisque le mandat interdit la pratique du courtage accessoire. Très bon rappel, hein, comme quoi la com elle écoute de temps en temps. Très très bon rappel. En effet, les A2P, mais c'est en règle générale les réseaux vie. Donc je pense aux A2P, les réseaux peut-être un peu moins connus, les Aviva Vie, les Swiss Life également ont créé un réseau ADP. Donc ceux-là ont interdiction ou le conservateur également, interdiction au courtage. Donc si vous venez de ce réseau, vous nous écoutez. Merci pour votre temps. Ça va vous apporter de la culture générale, mais malheureusement, on ne pourra pas travailler ensemble. Je pense qu'on peut à présent passer au slide suivant. Donc voilà, là, c'est le petit focus de tous les produits qu'on a dans notre besace pour essayer de vous accompagner. Donc, je ne vais pas les lister, mais voilà, principalement de la RC Générale, RC Pro, décennale, on fait du dommage au bien, du Brin Machine, du Cyber et autres. Donc, on a une palette assez large. Donc, de toute façon, les slides pourront vous être partagés. Moi, je pense que c'est important plutôt de dire ce qu'on ne fait pas du tout pour faire gagner du temps à tout le monde, à vous en premier lieu et à nous également. Alors, ce qu'on ne fait pas du tout, c'est ce qui va être de l'ordre du dommage au bien qui concerne le monde de l'automobile. Donc, vous devez sans doute le savoir, ce sont déjà des risques très compliqués à placer dans certaines de vos compagnies avec réseau. Mais par exemple, ça va être les concessions auto, les showrooms, les casses automobiles, les garages. Ça, en dommage au bien, on n'aura vraiment pas la solution. Et également sur les flottes de véhicules légers, où là, aujourd'hui, on n'a pas de compagnie qui porte le risque, de compagnie partenaire. Et comme on a fait le choix de ne travailler qu'avec des compagnies traditionnelles et pas avec des courtiers grossistes, voilà, aujourd'hui, on a encore quelques trous dans la raquette, mais sur tous les risques que vous voyez à l'écran, on a potentiellement une solution si évidemment le risque donne de l'appétit, je dirais, aux compagnies auprès desquelles on voudrait les placer.
Voilà. Avant qu'on passe à des exemples de dossiers, j'ai quelques questions Oui. sur leur Est-ce qu'une fiche conseil type est disponible? Alors oui, justement, et là je ne vais pas trop empiéter sur la présentation de Time Tonic. L'outil qu'on a mis en place avec Time Tonic, c'est vraiment un outil qui vous permet, d'une part, de segmenter vraiment l'activité de courtage et de celle d'agent général. Donc vous avez vraiment un CRM dédié au courtage et surtout vous avez toutes les aides nécessaires à faire, comme je le disais tout à l'heure, du courtage propre. C'est-à-dire par exemple vous allez pouvoir vérifier tout ce qui est en lien avec la LCBFT. Vous allez pouvoir télécharger un ordre de placement, un mandat de courtage, un questionnaire de risque. Vous allez également pouvoir télécharger tout ce qui est de l'ordre des devis, des conditions générales quand on aura une offre de la compagnie. Et enfin, vous aurez une fiche conseil pré-complétée où évidemment vous aurez un peu de travail à apporter puisque les besoins du client, on ne les connaît pas, c'est à vous de les indiquer. Mais il y a vraiment tous les documents qui relèvent de la conformité de l'activité de courtage sont présents dans l'outil. Donc, c'est vraiment, à mon sens, une aide précieuse pour avoir une activité de courtage propre. Merci, Cara. Merci beaucoup. Donc, avant de parler des quelques exemples de dossiers, donc j'en ai mis que deux parce qu'il y a eu plus de dossiers que deux, fort heureusement. Je voulais quand même vous rappeler les compagnies avec lesquelles on travaille aussi pour vous faire gagner du temps, encore une fois, parce que vous pourriez déjà très bien travailler avec celle-ci. Et donc, il vaut mieux les saisir en direct, parce que comme on partage la commission, voilà, nous, on est vraiment là quand vous n'avez pas la solution, soit en tant qu'agent général, soit en tant que courtier avec vos codes. On travaille avec uniquement des compagnies sans réseau d'agents généraux, pour des raisons évidentes de bon voisinage. On ne voudrait pas que des agents d'une même zone de chalandise s'attaquent via GA Solutions avec des offres AXA, Generali, Allianz et autres. Nous, on a vraiment fait le choix de travailler avec des compagnies qui ne travaillent qu'en courtage et les voici, je vais peut-être en oublier. Donc, comme je sais que tu écoutes très bien, tu vas peut-être se compléter. Albingia, Helvetia, donc ça, c'est vraiment les compagnies avec lesquelles vous pouvez déjà potentiellement travailler. On va avoir beaucoup d'anglo-saxons, AIG, QBE, Hiscox, Liberty, Beasley, Ergo, qui est une compagnie allemande, QBE, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que je me répète. Voilà, mais grosso modo, on a une dizaine de compagnies d'assurance, chacun avec des spécialités, et ça nous permet d'avoir un panel de potentielles compagnies et de solutions à vous apporter en cas, encore une fois, de refus ou de risques non pratiqués ou résiliés par vos compagnies mandantes. Là, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, parce que comme je vous le disais, c'est aussi votre cabinet de courtage. La réussite dépend de vous, et donc de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, les typologies de dossiers qu'on peut avoir à traiter. Donc le cas numéro 1, donc pour des raisons évidentes, je ne peux pas citer le nom ni de l'agent qui nous a apporté le dossier, ni le nom de la société. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une société qui fabrique des implants médicaux, donc qui ont vocation à aller dans nos corps en cas d'opération chirurgicale et autres. Donc c'était une entreprise qui faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et la cotisation s'élevait à 180 000 euros. Et pourquoi on a fait le dossier? Tout simplement parce que la compagnie mandante de l'agent résiliait le risque. Pas forcément parce que le risque était mauvais, pas forcément parce que le S sur C était mauvais, mais tout simplement la compagnie avait fait un choix de se retirer de cette typologie d'activité. Donc voilà. Et tout autre sujet, une décennale avec un électricien, un cas un peu particulier. Donc là, un plus petit dossier, puisque 700 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, le client de l'agent avait souhaité, comme beaucoup d'ailleurs d'électriciens ou de couvreurs, avait décidé de se lancer dans l'installation de panneaux photovoltaïques. Vous devez sans doute le voir, l'observer, les PV, panneaux photovoltaïques, c'est un mot qui fait en général peur aux assureurs. Et c'est ce qui a été le cas avec la compagnie mandante de l'agent qui a décidé de refuser de coter et d'assurer cette nouvelle activité. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu lui apporter une solution. Et voilà, le bilan 2021. Donc là, c'est quelques chiffres, on est vraiment transparent. Donc, je vous invite aussi à garder ces chiffres pour vous, parce que c'est un peu du confidentiel. Aujourd'hui, vous êtes, enfin, au 1er janvier, parce que je n'ai pas réactualisé les chiffres, je suis navré. Au 1er janvier, vous étiez 803 agents généraux à avoir signé une convention de courtage et donc à travailler sur l'outil Time Tonic. Je vous en remercie déjà. C'est preuve que le cabinet avait une vocation, n'a pas été créé que pour certains. Parce qu'en moins d'un an, d'avoir autant d'inscrits, c'est quand même pas négligeable.
On a eu 545 saisines et 58 contrats. Alors là, les deux chiffres sont un peu à expliquer. Parce qu'on se dit, ah oui, là, ça fait un taux de transformation qui est plutôt mauvais quand on voit ça de prime abord. Mais finalement, non. En fait, vous allez le voir aussi un peu avec la démonstration ensuite de Time Tonic, il y a différents statuts de saisine dans Time Tonic. Et en fait, sur ces 545 saisines, beaucoup d'entre elles ne sont pas allées jusqu'à la remise d'un devis. Nous, on a fait les calculs de notre côté. On est à peu près à une centaine, 150 saisines qui ont donné lieu à un devis qui a été transmis à l'agent. Donc, si on regarde plutôt ce côté-là, on a un taux de transformation qui est très bon, puisqu'à 100, 150 devis remis, il y a eu 58 contrats signés. Mais voilà, là, c'est un travail où justement, aussi, on compte sur vous, agents généraux, adhérents à la fédération, c'est que les saisines que vous formulez soient des saisines qui potentiellement ont un fort potentiel d'avoir un devis derrière et donc un contrat signé derrière aussi. Parce que dans ces saisines-là, bon, c'est la première année, il y a beaucoup de dossiers qui sont tombés dans les cas où justement on n'avait aucune solution, type les flottes de véhicules légers. Les dommages aux biens très très particuliers ou les garages, etc. Donc là, on parle beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler aussi sur les risques que vous avez à nous proposer. On pourra vous orienter très rapidement sur oui ou non, peut-être, on peut vous apporter une solution. Et ça fera gagner un temps incroyable à tout le monde. Ça vous évitera de saisir les dossiers pour qu'au final, on vous dise on ne fait pas ou on n'aura pas la solution. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Et concernant vraiment les chiffres un peu plus purs, donc les 58 contrats représentent 428 000 euros de cotisation, 73 000 euros de com pour AGA Solutions et donc rétrocéder la moitié. Du coup, en parlant des risques, j'ai une question. Est-ce que nous faisons les multirisques agricoles chez AGA Solutions? Très bonne question. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'a pas de solution multirisque agricole, mais je suppose que l'agent ou l'agente qui pose cette question connaît très bien le marché. Il y a très peu d'acteurs sur le risque agricole et aujourd'hui, on ne travaille pas avec ce peu d'acteurs que sont l'Étoile, la Rurale et puis les autres. Et du coup, sur ces dossiers, est-ce que AGA Solutions a déjà travaillé avec des agents généralistes? Très bonne question. Là, comme ça, je ne connais pas les 58 contrats. Et encore une fois, moi, je suis embauché par AGA, la Fédération des agents. Je ne suis pas à 100% sur AGA Solutions, loin de là. Donc, sans doute. J'ai envie de dire sans doute. En tout cas, dans les saisines, il y a certainement… dans les saisines, il y a forcément des agents généralistes. Forcément des généralistes. Forcément. Mais on n'a pas le temps de traiter du cas très spécifique des agents généralistes, mais beaucoup d'agents généralistes ont aussi des structures de courtage et de fait, ont peut-être moins le besoin de travailler avec nous. Voilà ce que je peux dire sur le réseau généraliste. Et voilà, et là c'est ma clôture. Pour vous rappeler, donc moi c'est sans doute la dernière fois que vous me voyez sur AGA Solutions, pas sur le reste de la fédération évidemment, mais je voulais vous présenter en conclusion les deux personnes qui travaillent d'arrache-pied pour vous trouver des solutions. Donc Laetitia Lecomte, qui est la responsable du cabinet, tout simplement. Vous avez ses coordonnées et donc Laetitia, pour sa petite expérience, 20 ans en compagnie, donc 10 ans chez Groupama et 10 ans chez Albinja, donc elle connaît très bien à la fois l'univers de l'assurance et également l'univers du courtage pour avoir travaillé avec beaucoup d'agents courtiers, on va dire c'est comme ça. Et Gwendoline, qui est la gestionnaire d'entreprise qui se charge du placement des risques, de négocier également avec les compagnies, qui elle est une ancienne collaboratrice d'agents, donc elle connaît aussi très bien votre univers. Et les deux seront là pour vous épauler, pour placer vos risques. Et sur la droite de la slide, vous trouvez tout notre petit tour de France qu'on a fait sur l'année 2021 pour aller à votre rencontre, pour vous expliquer ce qu'est AGA Solutions. Donc aussi pour vous indiquer qu'on peut être là pour animer vos territoires, venir dans vos régions pour vous expliquer, vous faire des démonstrations et parler de ce que l'on sait faire. Merci de votre attention. Et là, je vais vous présenter. On va se présenter. Exactement. Maintenant que vous avez eu un petit peu le côté institutionnel, on va passer au côté pratique avec Nancy et Clément. Si ça marche, je l'espère. Alors, on a petite technique encore. On doit arrêter un partage pour en commencer un autre. Donc, s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Et vous voyez normalement mon écran. C'est tout bon. Parfait. Super.
Donc là, vous êtes connecté sur mon espace. Donc, je me positionne vraiment ici en tant qu'agent qui vient donc faire une saisine. Je suis là actuellement connectée sur la version bêta de AGA Solutions que certains d'entre vous donc, utilisent déjà depuis maintenant presque un an. Mais vous avez ici un petit bouton qui vous permet de tout de suite passer sur la nouvelle version. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Vas-y, continue. Donc, vous voyez ici une interface beaucoup plus moderne et agréable, qui est censée être aussi plus claire, avec ce menu à gauche qui vous permet donc de retrouver d'une part vos contrats, mais également de pouvoir accéder à votre profil et également consulter la liste des produits donc, qui sont à disposition. Si je passe ici, donc vous voyez un petit peu voilà, les produits qui vous sont proposés. Vous avez également accès donc, aux fiches de devoirs des conseils ainsi qu'à des formulaires de risque vierge. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ici cette petite base pour savoir quels sont les risques donc, qui sont proposés. Vous avez également la possibilité d'aller éditer votre profil, donc mettre à jour ici vos coordonnées, notamment votre email. Le reste étant automatiquement saisi donc, grâce aux informations que vous renseignez directement sur votre compagnie au moment où vous signez en fait, la convention de cocourtage. Je précise également qu'il est important pour vous de renseigner votre RIB, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer vos commissions. Ça, c'est un point très essentiel. Et donc, si on revient ici donc, à la partie contrat, vous avez différents onglets qui vous permettent de naviguer, donc en commençant par les saisines, bien sûr, et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancée du projet, vous allez pouvoir les retrouver ou malheureusement en non recevable, et vous verrez que grâce au statut, vous saurez justement pour quelles raisons. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rattrapé ou alors pas du tout. Également, donc, vos devoirs de conseil, et enfin, une fois que vous avez réalisé des affaires, le suivi de vos contrats et l'enregistrement donc, de tous les événements qui peuvent survenir. Quand on souhaite donc démarrer une saisine, on a le petit bouton plus ici. Oui, pas ma souris. Vous ne voyez pas ma souris? Si, c'est bon. Merci. Vous avez le bouton plus ici qui vous permet donc de créer une nouvelle saisine, donc vraiment d'accéder à un formulaire vierge où on va pouvoir donc renseigner les informations de A à Z. Vous pouvez scroller entièrement sur ce formulaire et sinon, vous avez aussi sur la gauche un panneau de navigation donc, qui va vous permettre de vous y retrouver un petit peu plus rapidement. Alors pour les non-anglophones, parce qu'on a le scroller, défiler. Pardon, voilà. défiler. Désolée, je vais essayer de faire attention. Donc on vient renseigner pour commencer bien sûr une société. Donc vous avez ce petit bouton plus ici qui permet de venir en ajouter une. Ça peut être saisir une affaire pour une société avec laquelle vous travaillez déjà. Je vois ici que j'ai déjà dans mon portefeuille la société Omelet, mais moi je vais décider d'en créer une nouvelle. Donc ici, ajouter un nouvel enregistrement. La société n'est pas en création. Par contre, j'ai justement déjà son SIRET et je vais pouvoir venir le saisir. Et en sauvegardant ainsi mon formulaire, il va automatiquement aller récupérer les informations qu'il aura trouvées sur société.com. Je vois donc ici apparaître la raison sociale. Donc, il s'agit de AGA Promotion avec la date de création, le code APE, le capital social. Enfin, voilà, un certain nombre d'informations également, donc les représentants légaux, les informations de contact, toutes les informations qu'il aura trouvées sur société.com vont pouvoir se retrouver ici dans la fiche entreprise. Et puis, vous êtes bien sûr invité à ensuite donc, la compléter. On va, nous, ici, renseigner, par exemple, un chiffre d'affaires. Ici, hop, donc 1. Et puis, sur l'année 2020, oui, non, mais on va. 0. C'est des données qu'on n'a pas confiées à TimeTonic. Donc, on aurait dû mettre 0 et 1. Voilà. Vous avez bien sûr des documents qui sont mis à disposition. Ici, donc, la liste des bénéficiaires effectifs dont vous pouvez disposer. Il suffit donc de la télécharger pour pouvoir la consulter. Vous avez également donc le questionnaire donc, des personnes politiquement exposées que vous pouvez télécharger, compléter et puis ensuite venir déposer juste ici. Donc on l'a dit, hein, voilà toutes les informations qui sont nécessaires à renseigner. Et puis toujours dans les informations obligatoires, il m'est demandé un CABIS, donc je vais aller le chercher tout de suite sur mon ordinateur. Hop, le CABIS. Et puis dans le même temps, donc la carte d'identité du dirigeant.
des éléments qui sont devenus obligatoires même pour vous en tant qu'agents généraux. J'ai entendu dire que des compagnies bloquaient le fait de réaliser un dossier si vous n'aviez pas de carte d'identité. Donc voilà, nous c'est pareil chez nous. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, de toute façon, les champs obligatoires, vous les voyez, hein, il y a un petit témoin ici, une astérix rouge qui vous précise donc que vous devez les renseigner. Et puis, vous ne pourrez de toute façon pas sauvegarder le formulaire tant qu'ils ne seront pas saisis. Ma société est enregistrée. Je vais ensuite maintenant pouvoir aller sélectionner donc, une branche. Quel est le risque? On va simplement mettre ici la responsabilité civile. Et je vais sélectionner donc un produit. Métier du conseil et des formations. Sachant que tous ces tags sont déjà, ces listes sont déjà pré-créés. C'est ça. Dans l'outil TimeTonic, si je dis pas de Tout à bêtises. fait. Exactement. C'est exactement ça. Vous avez la liste ici. Il suffit d'aller chercher ou en faisant défiler donc la liste, ou alors sinon directement en tapant sur la petite barre de recherche. Et voilà. Date d'effet souhaitée, on va la mettre pour le 1er juin. On va dire qu'on prend de l'avance. Est-ce qu'on a d'autres informations à renseigner? À vous de voir. Oui, bah, il y a notamment, par exemple, enfin, je complète un petit peu, il y a justement tout ce qui est lié à l'activité de courtage, comme je vous disais. Donc, vous pouvez retrouver l'ordre de placement. Vous voyez sur la gauche de l'écran ou en défilant, vous pouvez tomber dessus, mais vous pouvez le télécharger. C'est le document à faire signer à vos clients et vous pouvez le réinsérer directement dans l'outil, comme un glissé, hein. C'est extrêmement simple. C'est comme si vous preniez un fichier et que vous le mettiez dans un mail. C'est le même concept. Vous avez aussi le formulaire de risque à compléter. C'est ce qui nous permettra de mieux connaître votre assuré. Et donc voilà, toutes les pièces qu'on évoquait tout à l'heure sont là dans l'outil. Des pièces types, comme l'ordre. Voilà. Exactement, des pièces types. Il ne réagit plus, mais donc on imagine qu'on est ici en saisie du formulaire de risque. Une fois qu'il est renseigné, on vient effectivement ici le déposer. La liste des documents à fournir. Donc ça va être, je t'aide un peu comme ton ordinateur RAM, ça va être le relevé d'informations sur la statistique sinistre, ça va être le refus de la mandante, comme on l'évoquait tout à l'heure, et l'extrait cabis de la société. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit de tête. Voilà. Et donc là, le formulaire est arrivé. Merci. Super. Et on peut vérifier l'exactitude des propos de carte. Exactement. Vous avez de toute façon des petites bulles d'informations qui sont là pour vous aider justement en cas de doute. Et fatigué. Donc, on imagine qu'on a réussi à saisir ce formulaire, que mon ordinateur est très réactif et que tout fonctionne. En cas de doute, vraiment, si vous avez des questions, alors vous avez ici donc une petite messagerie qui vous permet donc d'accéder justement ici à une zone de chat qui vous permet d'échanger directement avec Gwendoline et Laetitia en cas de questions. Ça peut vous permettre donc de gagner du temps et d'éviter des erreurs. Correction, du coup, la partie messagerie n'est pas dans le volet gauche maintenant, sur la nouvelle version, il est dans le volet activité. Donc, ce champ-là, à terme, n'a plus de sens. Merci. C'est l'avantage de de travailler avec une startup, c'est que ça va très vite. Ils partent même plus vite que leurs ordinateurs. Voilà. C'est le gros avantage de travailler avec TimeTonic. Alors, je vous propose peut-être de faire. Ah, c'est bon, on a de nouveau une réaction. Donc, super. Des espaces commentaires. Hop, donc je vais tester mon espace commentaire. Décidément. La technique n'aura pas abandonné que AGA, elle aura aussi abandonné la Je trouve que AGA s'est bien débrouillé. Oui, c'est vrai, je suis d'accord aussi. Donc là, on voit effectivement le de risque qui s'est glissé. Je n'ai pas de réaction du tout. Voilà. Mais sinon, quitte et recommence vite fait. Hein, sinon, ce sera plus simple de recharger la page. Alors, est-ce qu'il m'a sauvegardé mon formulaire ou pas? Alors ça, c'est aussi. Yes, vous voyez, c'est tout à fait. Ben voilà.
vous allez y venir, c'est aussi l'avantage de l'outil. Même si votre ordi plante, parce qu'on sait que parfois vous avez du matériel qui a des difficultés, vous aussi de votre côté, en remplissant régulièrement les champs et en passant d'un champ à l'autre, normalement, ça sauvegarde votre avancée. Et c'est le cas, puisque là, il me semble si on remonte, il est au statut création saisine. C'est-à-dire que voilà, vous êtes encore en cours de création de la saisine. En fait, tout cela a été prévu. Ouais, exactement. C'est un test. Donc, on retrouve voilà, tous les documents qu'on a chargés. Et comme on le disait, on a toujours sur la droite cette petite partie messagerie qui nous permet de pouvoir… Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais Nancy est en train de taper en direct live. On ne vous ment pas. Hein. C'est ça, voilà. Je suis vraiment en train d'envoyer un message à Laetitia. Laetitia, si tu nous vois, c'est bien moi. Et voilà, donc cette petite zone de messagerie, vous la retrouvez vraiment sur chacun des éléments, donc sur chaque client que vous allez venir créer, sur chaque saisine pardon, que vous allez créer, ou même tout au long de la vie du contrat sur les événements. Vous avez ces zones de chat qui sont là, qui vous permettent de vous adresser directement à vos conseillers. L'intérêt est que ça vous évite les appels, les emails, toutes les conversations sont directement dans leur contexte. Et puis, quand vous travaillez de manière collaborative, vous avez vraiment un suivi instantané de vos différentes conversations. Vous pouvez partager vous-même en équipe sur ces zones de chat. Et puis, ça permet, par exemple, quand on doit travailler en télétravail de manière un peu ponctuelle, de ne pas finalement couper la conversation avec les équipes et puis avec vos conseillers de AGA Solutions. Donc là, je sauvegarde ma saisine. Elle a bien été renseignée. Pour l'instant, voilà, je l'ai envoyée à AGA. Alors non, je ne l'ai pas envoyée. Il faut que je coche ici, voilà, envoyer le dossier à AGA. Et à partir de là, je ne peux plus le modifier. Mon statut a bien été modifié, donc envoyé à AGA. Il ne me reste plus qu'à attendre un retour de Laetitia et de Gwendoline à ce sujet. Si jamais il est non recevable, c'est ici dans cet onglet, toujours au niveau des contrats, mais donc deuxième onglet non recevable, que je vais pouvoir le retrouver. Grâce à l'état du dossier, je saurai pour quelle raison. Comme je le disais tout à l'heure, les devoirs de conseil, on va pouvoir tous les retrouver également ici. C'est effectivement un document que vous devez conserver. Et puis, une fois que les contrats sont effectifs, c'est bien ici que vous pouvez les suivre avec donc tous les documents qui vont avec. Donc, on disait tout à l'heure le devoir de conseil, mais également le suivi de vos commissions, très important. Les événements de la vie du contrat, donc les potentielles déclarations ou sinistres qui peuvent survenir. Et enfin, les documents qui vous sont ou vous-même à adresser ou alors qui vous sont envoyés par la compagnie. Et enfin, les demandes de résiliation. Alors, cette case-là, on va la cacher pour le moment parce que vous n'aurez pas le droit de résilier. On garde les contrats, on peut faire du chiffre d'affaires. Il ne faut pas rigoler non plus. Donc voilà, rapidement pour une présentation de AGA Solutions. Encore une fois, n'hésitez pas, les tutoriels sont là pour vous aider. Et puis, l'équipe d'AGA Solutions est aussi là pour vous aider. Soit vous êtes en entreprise, en entrepreneur individuel, donc là, ça ne pose pas de problème. Vous êtes adhérent, pas adhérent. Problème réglé. Quand vous êtes dans le cadre d'une association de type SPEC ou autre, je ne les connais pas toutes, encore une fois, je ne suis pas juriste. Continue. Oui, merci. Si vous êtes en SPEC, on considère chez AGA Solutions que comme la SPEC n'a pas de personnalité morale, c'est chaque agent qui constitue la SPEC qui devra s'inscrire.
Typiquement, je suis dans une association avec deux associés. Moi, je suis Monsieur Dupont, associé, est adhérent à AGA. Je vais pouvoir l'inscrire, moi, dans TimeTonic et dans AGA Solutions. Associé Gertrude, je ne sais rien, lui n'est pas adhérent, il ne pourra pas adhérer. Parce que, comme je vous le disais, les associations, vous n'avez pas la personnalité morale, on se rattache donc aux personnes physiques. Pour les sociétés, comme elles ont la personnalité morale, on ouvre l'accès à la personnalité morale. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Parfait. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Et il y en a. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, il y en a un qui nous demande un peu ce que c'est CNI, CABIS, questionnaire PPE. Ok, alors CNI, oui, désolé pour le raccourci, c'est carte nationale d'identité, donc passeport, carte d'identité, justificatif de l'identité. Est-ce que même en phase de devis, on est obligé de préciser tous ces CNI, CABIS, questionnaire PPE? Oui. Alors la réglementation s'est durcie notamment en lutte contre le blanchiment, notamment pour le courtage, mais également chez les agents généraux, comme je vous le disais, certaines compagnies refusent d'étudier ou d'avenanter, je ne vais pas donner de nom, mais refusent d'avenanter s'il n'y a pas une carte d'identité, même des clients qui sont là depuis 20 ans. C'est ce que certains agents m'ont fait remonter. Et nous, c'est pareil. La réglementation, on est une profession réglementée, elle est malheureusement la même pour tous. Donc, si on nous demande de mettre une carte d'identité, un CABIS et de remplir un questionnaire PPE, on s'exécute parce qu'on ne voudrait pas se faire taper sur les doigts par les autorités de contrôle. Donc oui, avant même la phase de vie, il faut avoir complété ces éléments-là. Donc c'est sûr, en termes de relation client, on a connu mieux que dès le premier rendez-vous de dire « Bon, monsieur, je veux voir si vous n'êtes pas un voyou, je veux bien votre carte d'identité ». C'est pas simple, mais il faut s'en accoutumer. Les règles ont changé, il faut s'y habituer, malheureusement. Tu réponds à d'autres questions exactement, en même temps. Pour te soulager un petit peu. Merci. Du coup, moi, je vais peut-être préciser que vous avez également une application mobile pour AGA Solutions. Si jamais, malheureusement, vous n'avez plus Internet dans votre bureau, vous avez quand même une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou votre tablette, Android ou iOS, et qui vous permet donc, avec les mêmes identifiants qui vous seront communiqués au moment de l'inscription à AGA Solutions, vous pourrez accéder donc à tout votre portefeuille directement sur votre appareil, et ce donc même hors connexion. Et est-ce que du coup le formulaire de risque peut être complété sur informatique? Donc j'imagine comme un document PDF qui serait remplissable en tant que tel. Est-ce qu'on est obligé de le faire à la main ou est-ce qu'on peut le faire avec des champs pré-remplissables en PDF interactif? Ça, c'est libre à l'agent. Soit il peut le télécharger en format Word, il le complète en format Word, soit il peut le compléter directement dans l'outil aussi, puisque comme on l'a vu, c'était le moment où l'ordinateur ne suivait pas Nancy, qui était trop rapide, mais voilà, on pouvait compléter le questionnaire directement dans l'outil. Et sur certains risques, Gwendoline a travaillé à mettre en place des PDF modifiables. Donc voilà, plein de solutions qui vous sont offertes. Merci. Y a-t-il des possibilités de négociation tarifaire avec les compagnies lorsqu'elles ont rendu le devis? Et si c'est le cas, est-ce que c'est l'agent qui voit ou est-ce que c'est AGA Solutions? Alors, c'est AGA Solutions qui garde la relation avec la compagnie. Vous gardez la relation avec le client, nous, on garde la relation avec la compagnie. Dans tous les cas, des compagnies nous ont même dit ouvertement, je ne veux pas avoir affaire à l'agent général, je ne le connais pas. Moi, j'ai ouvert le code auprès d'AGA Solutions. Donc, les négociations, ça passera toujours par nous. Aujourd'hui, vous savez, le marché se durcit. Après, voilà, vous le savez aussi, l'assurance, c'est aussi une question de papier cadeau, d'emballage. Si le risque est bon, s'il y a de quoi négocier, on peut toujours essayer, mais c'est à notre main. Et si on estime que le tarif est bon, on n'ira pas négocier. Mais par contre, si on estime qu'on peut, on va dire ça de manière un peu sommaire, si on peut aller gratter, on ira gratter, évidemment. Alors, quelqu'un me dit que justement sur l'application, il a rebondi, il a parfois accès aux échanges téléphoniques de ses confrères. C'est peut-être un problème de paramétrage, notamment l'utilisateur sur l'application TimeTonic AGA, mais du coup, il ne faut pas hésiter à faire le retour, qu'on puisse faire la correction en temps brut. Tout à fait. On avait déjà rencontré le cas et en effet, on faisait remonter à TimeTonic qui corrigeait très rapidement. Et il me semble que oui, c'est une case à cocher ou quelque chose comme ça. Parfois, c'est pas grand-chose. C'est dans la main des agents en l'occurrence. Et soit nous prévenir, nous, TimeTonic, mais
le mieux, c'est que vous contactiez soit Laetitia, soit Gwendoline, en l'occurrence, qui sont en plus de ça en mesure de faire la modification nécessaire. Alors justement, quelqu'un demande comment ça se passe pour les specs, justement. C'est encore ces problèmes d'association. Ah bah pour les specs, chaque associé de la spec doit télécharger sa convention de cocourtage, la compléter, nous l'envoyer individuellement. C'est clair. Je pense que peut-être tout à l'heure j'ai été moins clair. Ouais. Il n'y a pas de souci. Alors, un agent nous dit que, en termes de devoir de conseil et parfois de co-souscription, ils n'ont pas forcément les compétences requises pour les couvertures très spécifiques. Est-ce que là-dessus, on peut compter sur la contribution d'AGA Solutions pour leur fournir justement des verbatims? Oui, alors nous, on aide, mais ce n'est pas nous qui le rédigeons. Et il faut savoir aussi qu'en termes de responsabilité, c'est vous qui êtes responsable dans tous les cas. Donc, bien qu'on ne dise pas de bêtises chez AGA Solutions, etc., mais voilà, je dirais qu'un jour de fatigue, on conseille quelque chose qui ne soit pas bon, c'est à vous de vérifier aussi. Donc voilà. Après, non, sur des risques un peu spécifiques, ou même parfois, comme on aussi commence à bien connaître les produits qu'on a en portefeuille, on indique les points forts, les points qui peuvent être un peu plus faibles. Et si vous nous envoyez les conditions particulières du tenant du risque, voilà, on peut aussi se dire, bon, bah voilà, on est mieux placé là-dessus, cette garantie-là est mieux de notre côté ou moins bien. Donc voilà, on vous aide aussi dans le devoir de conseil. Mais ce n'est pas nous qui le rédigeons, encore une fois. Il vous incombe la responsabilité de le rédiger. Est-ce que tu as encore une question? Non, il y a des questions très spécifiques du coup sur la SPMG ou ce genre de choses. Sur, quand un est indiqué, l'autre non, comme le compte est au 2. Là, on va se renseigner plutôt de notre côté et on vous reviendra en particulier, puisqu'il y a autant du point de vue des adhésions chez nous que du point de vue juridique. Donc ça, c'est un point particulier sur lequel je reviendrai envers cette personne directement. C'est ça. Si vous avez des questions qui concernent plus l'aspect association, société, c'est pas directement AGA Solutions qui gère. C'est plus d'autres services de la fédération. C'est le juridique qui saura notamment vous dire si votre mandat et si votre mode d'association vous permet de le faire, si l'un est syndiqué, si l'autre ne l'est pas, si l'un fait du courtage accessoire, l'autre non. Tout ça, c'est des points parfois très spécifiques et n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Normalement, je devrais les recevoir et on essaiera de répondre à vos questions en particulier. S'il n'y a pas d'autres, je ne vois pas d'autres questions génériques. Puis on va tenir le timing surtout. Waouh, on tient parfaitement le timing. Une petite dernière. Exactement. Est-ce que les contrats peuvent se revendre en cas de cessation d'activité? Alors ça, tout est prévu dans la convention de cocourtage. Justement, on avait pensé à ces cas, donc l'agent a eu l'œil là pour le coup. J'ai plus toutes les notions en tête, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire à AGA Solutions, d'aller télécharger votre convention de cocourtage et tout est indiqué, que ce soit en cessation de retraite, cessation d'activité pour X raisons, travailler dans un autre secteur, etc. Tout ça est prévu à la convention de cocourtage et donc je vous invite à la reprendre. La convention de cocourtage qui est accessible sur aga.fr, à l'onglet AGA Solutions. Tout à fait. Je remercie tout le monde pour leur participation et leurs questions. Merci aux intervenants, Karl, Nancy et Clément. Ce sera normalement accessible en replay prochainement, donc n'hésitez pas, on communiquera dessus et vous pourrez revoir et accéder aux questions, réponses. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.